Vous êtes bien sur la chaîne Bismart, vous regardez Smartech, c'est la deuxième partie de l'émission. On reste sur le sujet de la cybersécurité avec notre alerte cyber et Damien Bancal qui va nous parler de cette attaque à l'hôpital André Mignot du Chesnay. Sont restés avec moi en plateau Grégoire Germain de Arfanglab et David Grout de Mendiant. Merci beaucoup d'être restés avec moi parce que vous êtes des experts cyber, ça va nourrir la conversation. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, cette cyberattaque qui a touché un hôpital au Chesnay qui fait partie du centre hospitalier de Versailles, elle a eu lieu samedi soir. On l'a découvert dimanche. Un dispositif a été mis en place. Évidemment, d'abord, c'est comment réorganiser les soins et l'accueil des patients. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de limiter cet accueil des patients et plutôt de dispatcher et d'organiser les transferts au sein d'autres hôpitaux. D'un point de vue cyber, Damien Bancal, qu'est-ce que vous savez, vous, de cette attaque-là, à ce jour ? Aujourd'hui, on a encore une fois affaire à une cyberattaque qui a le principe de toutes les centaines autres cyberattaques qu'on a pu vivre ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Des malveillants trouvent le moyen de rentrer dans des postes informatiques, dans des espaces numériques. Ils prennent en otage ces ordinateurs. Donc là, on a des exemples très concrets où certains personnels ont expliqué que leurs écrans se sont éteints avec fond noir, avec une demande de rançon, en tout cas un message qui est diffusé par les pirates informatiques. Et à partir de cet élément-là, le plan blanc est mis en place. On peut quand même saluer l'efficacité pour ce qui a été du blocage et en tout cas du dispatch, hein, clairement, des différents systèmes informatiques et surtout des personnels, parce qu'ils ont été très clairs, hein, la direction de l'hôpital l'a dit. Il a fallu revenir au papier et au crayon et dans un monde numérisé comme, entre autres, hein, le monde de la santé où un médecin aura besoin de communiquer aux infirmières, qui auront besoin de communiquer avec la pharmacie, qui auront besoin de communiquer avec les biologistes. Sans l'informatique, ça devient très compliqué. Les pirates informatiques derrière, ils auraient revendiqué, hein, sous cette forme donc de demande de rançon. Il n'y a pas de nom. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'en faire trop de la publicité pour ce genre de population et que dans tous les cas, eh bien, il y a un moment ou un autre, ils vont eux-mêmes revendiquer peut-être publiquement cette malveillance, cette nouvelle malveillance, sachant que c'est encore une nouvelle malveillance parmi eh bien, des centaines, rien que déjà cette semaine. On a une idée du montant de la rançon qui est réclamée ? Non, en tout cas, elle n'est pas officielle. Je pense que seule la direction de l'hôpital pourra en parler, pourra expliquer plus concrètement ce qui peut se découler. Et pourquoi ne pas en parler aussi de ces rançons? C'est que dans le monde des pirates informatiques, ils se concurrencent aussi entre eux. Et il pourrait très bien y avoir un second groupe de pirates informatiques, voire même des profiteurs, hein, ces fameuses sangsues 2.0, on en parle souvent d'ailleurs ensemble, voilà, qui pourraient venir en se disant, voilà, on vous a proposé par exemple 10 millions d'euros là il y a quelques jours. Eh bien non, donnez-nous simplement 500 000 euros et tout ira bien. Et sauf que cette seconde demande pourrait être éventuellement orchestrée par un autre groupe de pirates qui veut profiter malheureusement de cette problématique. Alors, on sait qu'il y a une plainte qui a été déposée par l'hôpital dimanche. Alors, pourquoi c'est important de déposer plainte ? Ah, c'est important, c'est même indispensable. D'abord, ça va permettre aux enquêteurs et à l'enquête l'identification des pirates. Mettre un nom, mettre un doigt, clairement, sur un groupe, parce que qui dit groupe et dit des process, les identifier, c'est super important. Connaître leurs méthodes de piratage, les modalités de paiement aussi que peuvent mettre en place ces pirates informatiques. Je prends juste l'exemple du Com Cyber Gendarmerie, hein, et c'est quand même 7000 cyber-enquêteurs, c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est août 2021. Eh bien, il y a une cellule qui est dédiée qu'à ça, et donc du coup, pouvoir tirer les ficelles de cette énorme pelote de laine, hein, eh bien, on l'a vu il y a maintenant quasiment un mois du côté du Canada avec l'arrestation d'un des membres de Logbit 3.0. Voilà, c'est au moins les identifier d'une manière un petit peu plus précise. Déposer plainte, c'est aussi de cartographier l'ampleur des cyberattaques. La véritable problématique aujourd'hui, c'est les personnes qui font les trois petits singes. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Et donc, du coup, ne pas alerter, donc ne pas déposer plainte, eh bien, on n'a pas de chiffres, on n'a pas véritablement des statistiques pour connaître la réelle ampleur, le réel danger autour de cet environnement malveillant. Et encore, on ne parle que du rançonnage, on ne parle que du ransomware. Donc voilà, c'est indispensable. Alors, je voulais vous faire réagir tous les trois avec ce qui a été mis en place par l'équipe de l'hôpital. On nous dit qu'elle a réagi vraiment très très rapidement, pratiquement immédiatement, ce qui a permis de prendre des mesures de sécurité nécessaires. Les communications, toutes les connexions Internet ont été coupées. Les systèmes informatiques ont été isolés. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ?
parce que pour moi, c'est à peu près la même chose, mais vous allez sans doute m'expliquer que non. Et les équipes informatiques ont demandé à ce que des renforts viennent. Il y aurait des renforts qui seraient arrivés de Grenoble. À quoi servent les renforts dans ce cas de figure? Qui veut commencer peut-être Grégoire? Alors, j'ai pas du tout de... Est-ce que ce sont les bonnes mesures déjà mises en oui, place? c'est sans doute les très bonnes mesures qui ont été prises par du personnel compétent qui était à l'hôpital Mignot, j'imagine. Et c'est ça, enfin, en tout cas, ce sont des mesures qu'on voit fréquemment quand nous, on a ce type de détection. En tout cas, on réagit, on essaye effectivement d'isoler Alors, la différence entre déconnecter et isoler déconnecter, c'est interdire à l'attaquant, s'il a encore un serveur de commande contrôle, de venir et à un moment où on est en train de le chasser, il essaye de passer par une porte dérobée, une autre porte et reposer une charge quelque part pour continuer à faire son travail. Et après, isoler, c'est segmenter les réseaux, éviter un problème qui se trouve dans un système se propage aux autres systèmes. Donc si on peut cloisonner un petit peu en interne, ça permet d'endiguer un peu le problème. Les renforts, ça sert à quoi dans ce cas-là? Pourquoi on a besoin de plus de monde à l'informatique en cas de cyberattaque? Alors là, typiquement, on est sur un cas de rançongiciel, ce qui veut dire qu'on a des machines qui sont, comme on appelle dans le jargon, en carafe. Ouais. Et il va falloir les réinstaller, il va falloir peut-être aussi investiguer, enfin même certainement investiguer. Alors ça va être le travail de la police aussi d'investiguer sur les machines. Donc il va falloir avoir des mains. Il faut imaginer que dans un monde où on parlait d'automatisation, aujourd'hui on automatise les mises à jour, les installations. Si vous n'avez plus de réseau, si vous n'avez plus de machine qui démarre, tout ça, ça redevient à la mimine. Ouais. Donc il faut y aller et faire des actions manuelles. Donc les renforts ont tout leur sens à ce moment-là. Alors, je voulais vous faire écouter un son. C'est Jean-Noël Barrot qui s'est rendu dimanche sur place dès qu'il a eu vent de cette attaque. Il a rappelé que le centre hospitalier de Versailles était entré déjà dans un parcours de cybersécurité mis en place par l'État. On l'écoute. Eh bien, avec le ministre de la Santé, à la suite de l'attaque sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, nous avons annoncé un renfort de 20 millions d'euros pour booster, pour multiplier les parcours de sécurité, en faire bénéficier un plus grand nombre d'hôpitaux de manière à ce qu'ils soient armés lorsqu'une menace comme celle-ci les cible. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place? Bien sûr, depuis 1 an et demi, un certain nombre d'établissements ont commencé à faire ces parcours de sécurité, ont pu ainsi se préparer à des attaques, y compris l'hôpital de Versailles qui a déjoué des attaques ces derniers mois. Mais comme je le disais, la menace progresse, elle se professionnalise, elle se standardise. Et c'est la raison pour laquelle il arrive que de grands établissements, y compris quand ils ont commencé à se protéger, soient victimes de ces attaques. Damien Bancal, je vous laisse le mot de la fin. Peut-être une réaction sur ces hôpitaux qui rentrent dans ce parcours cybersécurité et qui se font quand même attaquer. C'est indispensable, ça fait partie de France Relance, c'est indispensable ces parcours parce que c'est l'éducation, c'est faire appel à des prestataires extérieurs dont c'est véritablement le métier qui vont permettre de seconder déjà les grands professionnels que sont les personnels cyber ou en tout cas informatiques au sein de ces espaces. C'est indispensable. Aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation, la formation, des budgets, de l'humain. Pour contrer des professionnels, aujourd'hui, on est clairement à affaire à des professionnels qui ont créé des entreprises de la malveillance et peu importe où ils veulent rentrer, s'ils veulent vraiment mettre les moyens et trouver ce petit grain de sable qui va abîmer le rouage et qui va leur permettre la malveillance, ils vont réussir. Donc, il faut leur mettre clairement des bâtons dans les roues. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, on n'est jamais protégé à 100%, mais au moins d'entrer dans ce parcours, c'est connaître un peu les bons réflexes à mettre en œuvre et c'est ce qui visiblement a été le cas. Merci beaucoup Damien Bancal, fondateur de Zatas.com, d'être en alerte en permanence et notamment pour Smartech.